Après le trouble du sommeil, on va passer au métier du jour, responsable consolidation. Alors, mission, qualité requise, formation, salaire, avec Joyce. Lance ton magnéto, Joyce. Voilà, métier du jour, responsable consolidation, magnéto. Un métier par jour. Le responsable de consolidation est chargé de produire et de présenter des comptes dits consolidés, c'est-à-dire des comptes cumulés des différentes sociétés faisant partie d'un groupe pour harmoniser les comptes individuels. Rien à voir avec les poutres, le béton armé et les poteaux d'appui. Donc, le responsable de consolidation est un spécialiste de la comptabilité et de la gestion. Son principal objectif est de rassembler et d'organiser les résultats comptables, budget, dépenses, prêts d'argent de plusieurs sociétés pour former un ensemble cohérent et respecter les règles de la législation, mission du métier, les requises, responsabilité, salaire et situation. Devenez responsable de consolidation. Ça a l'air sympa ce métier. Oui. Et puis c'est un métier courant, hein, très courant même. Par exemple, même dans le groupe, par exemple GFM, on a plusieurs filiales. On a la TFM, on a la RFM, on a la King FM et tout. On a des comptabilités différentes. Donc le responsable consolidation, c'est celui-là qui gère, qui vérifie toutes ces comptabilités des différents accès là, c'est-à-dire la TFM, la RFM, la King FM et toutes les autres filiales du groupe GFM et qui remonte l'information au sein du groupe même qui est le groupe mère et donc qui rend des comptes de toute la comptabilité de toutes ces différentes filiales-là. Et c'est dans tous les domaines. Orange, par exemple, qui a des Orange à tel endroit, des petits stands Orange, des petits bureaux Orange partout. Il est celui-là qui met des agents pour les différents points d'Orange qui sont au niveau de la comptabilité. Ceux-là, ils font leur comptabilité, ils rendent compte aux responsables de consolidation qui remontent l'information au siège de Orange. Donc dans tous les domaines, dans toutes les entreprises qui ont des filiales un peu partout, ça se passe comme ça dans le monde, même des filiales internationales. Tout à fait. Il y a toujours un siège et le responsable consolidation est celui-là qui s'occupe de toutes les petites filiales et remonte toutes les informations de la comptabilité au niveau du siège. Il a beaucoup de travail. Il a énormément de travail. C'est pour ça qu'il doit être quelqu'un qui travaille beaucoup en équipe parce qu'il délègue énormément, parce qu'il ne peut pas être partout en même temps. Effectivement. Donc, il a son QG, comme on va dire, et après, tous ces éléments vont faire le travail, ils vont faire la comptabilité dans toutes les filiales. On vient lui rendre compte, il vérifie. Ça doit être quelqu'un de très posé. Donc, il vérifie calmement tout ce qui se passe, les entrées, les sorties et tout, passif, actif, il gère tout ça. Et après, quand lui aussi rentre, parce que lui aussi, on lui demande des comptes à rendre. Ah oui, c'est clair. Parce que c'est la comptabilité, c'est le khalis. Et sinon, ça ne sert à rien d'avoir une entreprise parce que le but après, c'est de pouvoir nourrir son homme. Donc, c'est lui qui gère vraiment les finances de ces grands groupes-là. Alors, après ça, on peut dire que, bon, ça, c'est en gros, hein, il faut avoir des qualités comme quoi, les missions du responsable de consolidation sont en rapport étroit avec le monde des finances et des comptabilités, comme on disait. Pour cela, il doit avoir une grande connaissance de ce secteur-là, en ce sens qu'il doit être organisé, puisqu'il occupe le pôle de gestion de la comptabilité. Tout à fait. Et il emploie de responsable de consolidation peut également l'emmener à partir travailler à l'international, c'est comme je le disais. C'est-à-dire que le siège de je sais pas quoi peut être aux États-Unis, avoir une filiale au Cameroun, au Sénégal, et après, tous les différents responsables de consolidation de ces pays-là doivent remonter peut-être aux États-Unis pour rendre compte au siège de ces différentes filiales. Donc, il doit être quelqu'un de très polyvalent, de quelqu'un qui peut voyager à l'international. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'il maîtrise aussi d'autres langues. Il faut qu'il maîtrise les langues. Voilà. Donc, en raison d'une mutation dans le monde de la gestion et des finances depuis peu, le secteur a grand besoin de responsables de consolidation aujourd'hui parce que les agences se diversifient beaucoup aujourd'hui. Donc, il y a un marché. Il y a vraiment une grande demande. Voilà, il y a beaucoup de demandes en ce moment et ce poste est cependant réservé aux professionnels ayant un minimum de 3 ans d'expérience en entreprise avant de pouvoir pourvoir au poste de responsable consolidation. D'accord. Parce qu'il faut avoir c'est l'argent, c'est ce que je dis, donc il faut avoir une bonne expérience. Maintenant, il y a des études. Il faut être pingre aussi, parce qu'il paraît que les comptables sont pingres. Bon, ça c'est... Moi, je sais pas, je n'ai pas été comptable. Pour devenir responsable consolidation, par exemple, il y a des formations nécessaires. La durée des études est relativement longue, ça il faut le dire. En effet, le recrutement n'embauche que des étudiants titulaires d'un bac plus 5, pas moins. Voilà. Pas moins. Plusieurs formations sont envisageables après le bac, qui serait plutôt économique ou scientifique. Il faut avoir un bac scientifique ou économique. Il y a un passage dans une école de commerce obligé. Il faut avoir un passage dans une école d'ingénieur aussi.
et faire un bon choix d'université parce qu'après tu as un master en sciences technologiques, des techniques de comptabilité et finance ou alors en sciences de gestion, sciences politiques, gestion ou alors sciences juridiques et financières. Et enfin, l'obtention d'un diplôme en UP Banque des finances aussi ouvre des portes de responsable de consolidation. Salaire brut minimum, c'est-à-dire pour la plus petite entreprise, la plus petite filiale, salaire brut minimum 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA minimum. 1 million de francs CFA. Moi, je trouve que c'est petit pour ce qui fait. Ça, c'est pour la plus petite entreprise. C'est-à-dire que peut-être Tangana. Disons que tu as peut-être 15 Tangana dans Dakar et que tu as un siège Tangana quelque part. Le mec, il récolte. Pour les Tangana seulement, il faut au moins qu'il ait 1 million. Justement, tu viens de dire quelque chose. Est-ce qu'il y a toujours des Tangana à Dakar en passant? Il y a de super Tangana à Dakar. Je m'y connais. Je sais de quoi je parle. Il y a de très bons Chef Tangana. Il y a de très bons Foror Chaya aussi. Oui. Et je dois inviter quelqu'un à aller manger un Foror Chaya aussi. Donc pour finir là-dessus, je vais dire que la sélection n'étant pas trop forte au niveau des études et le nombre de postes proposés étant très élevé, parce qu'il y a beaucoup de demandes, il est naturel que l'insertion professionnelle soit bonne, voire même très bonne. Donc pour toutes les personnes qui veulent être responsables consolidation, faites vos études et allez-y parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a énormément de demandes. D'accord. Alors il y a Binet Goudiaby qui dit que important la maîtrise de plusieurs langues qui va aider sa communication internationale. Et Jibinjai qui dit de plus en plus, c'est un ingénieur financier maîtrisant surtout la fiscalité. Yes. Exactement, c'est pour ça qu'on dit le diplôme aujourd'hui le plus reconnu et le plus recherché par les recruteurs, c'est d'avoir un IUB en juridique et finance. Banque juridique finance, parce que c'est vraiment aujourd'hui il y a beaucoup de comptables, il y a beaucoup de, mais personne, tous ne maîtrisent pas les finances et le juridique. Pourtant c'est lié, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui tu as des comptables qui sont dans la section comptabilité, gestion juridique. Tu vois un peu, ils essaient d'allier les deux pour ne pas avoir un comptable, un juriste, parce que normalement le comptable doit pouvoir gérer aussi la section juridique, parce que c'est lui qui compte l'argent, c'est lui qui fait signer des contrats, qui valide les contrats, qui les monte. Tout ça c'est par rapport à l'argent qui va rentrer et sortir de son entreprise, donc c'est lui qui doit gérer tous ces secteurs-là. Très bien. Momo, alors, qu'est-ce que tu en penses de ce métier? Ce que j'en pense, c'est que moi, au tout début, je me disais, tiens, ce sera un expert comptable à un niveau beaucoup plus élevé. Ce qu'elle vient de dire aussi, ça consolide un peu, ça réconforte un peu ce que j'en pense. Parce qu'elle vient de nous dire qu'il faut que la personne ait aussi des qualités au niveau juridique. Donc, ça peut être, c'est en même temps un comptable et un juriste et quelqu'un qui parle beaucoup de langues en même temps. Donc, ça ne va pas être un métier très, très facile. Hein. Il faut beaucoup d'années d'études, il faut être assidu, il faut savoir être concentré sur ce qu'on fait parce que comme elle dit, c'est de posé aussi parce que si tu je pourrais pas faire ce métier. Parce que sur lui, c'est clair, la comptabilité fait toujours stresser. Même à la maison, quand tu fais tes comptes pour le mois, franchement, tu t'arraches les cheveux de la tête. C'est clair, donc c'est vraiment quelqu'un qui doit prendre la vie au calme. Il fait c'est les calculs, c'est des chiffres, donc il ne faut pas se tromper dans les chiffres. La moindre virgule mal placée et puis c'est toute l'entreprise qui tombe. Donc il faut vraiment faire les choses avec calme, précision, concision. Très bien. Merci beaucoup. On fait un petit coucou à Moulay Abdoulaziz Sey sur le Facebook Live de King FM. Bintou, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des enseignants. Waouh, effectivement. C'était leur première entrée des classes. D'accord. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de polémiques. Au Sénégal. Voilà, au Sénégal. Le gouvernement n'a pas encore respecté leurs engagements. Les enseignants youtubeurs, nous avons boycotté rentrée des classes. Nous avons que année scolaire, il y aura beaucoup de troubles. Nous avons que nous perte en général, c'est les élèves. Voilà, tamit niveau ou le résultat des élèves ou des étudiants. À chaque fois, que c'est très faible. Les enseignants d'hier et les enseignants d'aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est tellement différent. Avant, enseignants, mais au fil des années, on a vu qu'il y a eu beaucoup de changements côté enseignants, côté enseignement. Donc, journée mondiale des enseignants parce que c'est des piliers, parce que c'est eux qui font les hommes de demain. Ben oui. Mais malheureusement, les formateurs. Voilà. Instant bini, c'est des intérêts personnels ou des intérêts collectifs ou intérêts financiers. Il y a beaucoup de situations que c'est tellement négatif qu'il y a tellement de problèmes qu'on ne peut pas situer. Est-ce que maintenant c'est vraiment des enseignants qui aiment ce qu'ils font ou alors ils le font pour après avoir une rémunération ou être dans de très bonnes conditions?
Très bien, très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Joyce? Vous êtes en direct là. Tout ce que vous faites, vous savez que les internautes vous voient là. C'était un commentaire d'un internaute que je voulais montrer. Je voulais pas dire ça au micro en fait. Mais si, tu as le droit de le dire. C'est ouvert. Hein. Donc voilà, c'est open. Qu'est-ce que l'internaute écoute là? C'est Lithium Joyce, c'est ça? Tout ce qui est petit et mignon. Voilà, merci beaucoup. Bonne réponse, Joyce. Oui. Un petit coucou à Bakary Camara. On se fait un thé ou un café quand tu veux, Bakary. Un petit coucou à Maïmouna Touré aussi. Toi, on se fait un tau. Le tau, c'est un plat qu'on retrouve au Burkina Faso, qu'on retrouve en Côte d'Ivoire et qu'on retrouve aussi au Mali, le tau. Oui. Que je pourrais bientôt découvrir grâce à toi. Donc Fatima disait que la jeunesse. Non. Donc, en fait, je suis d'accord avec ce que Bintou a dit à la fin. De toute façon, on se demande à la fin. Moi, je pense que dans tout ce qu'on fait, il faut avoir une conscience professionnelle. La conscience professionnelle, c'est très important. Après, c'est vrai qu'il faut... Un métier doit nourrir son homme. Je suis d'accord. Un métier doit pouvoir valoriser son homme. Je suis d'accord, mais il ne faut pas oublier que ce pourquoi on est là, surtout quand il s'agit de l'éducation, c'est comme tu l'as dit, on forme les hommes de demain, on forme les présidents, les patrons de demain, les dirigeants de demain, les décideurs de demain. Tout à fait. Donc on ne doit pas... Les présidents de demain. Oui, on ne doit pas blaguer parce que demain, eux aussi, ils auront des générations en charge. Donc c'est vraiment, il faut qu'ils gèrent ça en haut là-bas, sans que la jeunesse, sans que les élèves, les étudiants ne soient en tort, tu vois un peu. La conscience professionnelle, c'est très important. Quoi qu'on fasse, il faut avoir une bonne conscience professionnelle. Après, tout se négocie. Oui, tout se négocie, franchement. Oui, ce que j'en pense, c'est que pour certaines raisons ou d'autres, il y a toujours eu des problèmes au niveau de l'éducation nationale. Hein, et on les sentait au niveau de juste déjà à la rentrée des classes, soit c'est la rentrée des professeurs qui était complètement bafouée, soit c'est la rentrée des classes même. Après, il y a même eu des raisons naturelles, hein, comme les inondations par exemple. Il y a des écoles qui ont été complètement inondées et d'autres qui ont été occupées par des familles qui ont dû quitter leur maison. Ce que Joyce vient de dire est super important. Il faut qu'on essaie de régler ça, mais vraiment au plus haut niveau, parce que et le plus rapidement possible, le président Macky Sall, même le président de la République, République, il est le fruit de l'éducation nationale du Sénégal. Il n'a pas étudié ni en France ni au States. Donc c'est dans notre intérêt d'avoir une bonne éducation et voilà pour le développement de ce pays-là. Effectivement, et partout, hein, même je sais pas au Cameroun. Est-ce que vous avez ce genre de problème? On a ce genre de problème avec les enseignants. Oui, au Cameroun, tu sais, on a eu une année, on l'a appelée l'année noire. L'année noire. Oui, parce que il y a carrément pas eu pendant l'école juste parce que les cours ont dû reprendre 3 mois plus tard. Il n'y a pas eu d'examen. C'est pas possible. L'examen de genre le bac, le brevet et tout, parce que effectivement on suit un calendrier que nous n'imposons pas. On suit un calendrier qui vient de l'extérieur, donc on n'était pas dans les temps. Du coup, nos étudiants, nos élèves cette année-là n'ont pas composé d'examen, donc c'était une année blanche, une année perdue. Il y a une école de médecine qui a dû fermer pendant 2 ans. 2 ans. Pendant 2 ans. Donc tu imagines un peu un étudiant en médecine s'il est en 3e année et qu'il quitte l'école, il est obligé de recommencer. Il faut vraiment qu'il passe un certain cap, c'est-à-dire 5e année, par exemple, au niveau, il faut qu'il commence à se spécialiser pour pouvoir aspirer à changer d'école, changer de filière et tout. Donc, il y a des gens qui étaient en 3e année médecine, mais qui ont été obligés de recommencer en première année. C'est dur. Non, mais c'est compliqué tout ça, c'est très compliqué. Et le temps qui passe, et les opportunités, passer un certain âge, tu peux pas faire certains concours. Et tout ça qui s'enchaîne, c'est dommage. C'est une perte de temps énorme pour toute une génération. Les étudiants même qui perdent ils n'ont plus d'engouement pour aller à l'école. Effectivement, ils n'ont plus d'engouement. Ça casse. Et donc, du coup, parfois même, les gens disent, ok, d'accord, dans la mesure où il y a eu 2 ans, je perds, je vais switcher ailleurs ou bien je vais traîner. Voilà. Ou bien, voilà. Et donc, poursuivre une filière qu'ils n'aiment pas. Qu'ils n'aiment pas. Qu'ils n'avaient pas envie de faire. Et là, Momo, qu'est-ce que tu peux lire de la part de Nelson Mandela en face de toi là? De la part de Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Très bien, il a tout résumé. Donc Compreneur comprend. Très bien, Djibinjai sur le Facebook Live de King FM dit les enseignants enseignaient par conviction, mais avec ces nouveaux types d'enseignants, c'est par nécessité, c'est-à-dire mon fils, ils ne peuvent pas avoir la même plateforme revendicative depuis plus de 3 ans. Kumba Aminata Sam qui dit c'est désolant de voir que le niveau des élèves baisse de plus en plus au Sénégal. Et Hassan Dao qui dit nous avons un sérieux problème avec l'éducation nationale en Afrique et c'est dommage.
Ouais, c'est dommage, vraiment. Donc, bon, ben, bonne journée des enseignants. Hein. S'il y a des enseignants qui nous écoutent, bonne journée à vous. Et puis, essayez de voir avec les autorités comment vous pouvez dégoupiller la situation parce qu'elle commence à un peu trop traîner. Hein. Watch, connect, no watch. Et après, voilà, avec la sagesse et tout ça, gérer le problème. Oui, vraiment, c'est très important. Tons Merengue, allez, dernier truc. Les enseignants ne doivent pas prendre en otage les élèves car eux aussi sont des parents d'élèves. Le chef de l'État ne peut pas tout faire, donc sécurité pour les enfants. 9h20.